Bonjour, je suis Maureen, professeure de français et responsable pédagogique à DigiSchool. Aujourd'hui, on va faire un débrief de certaines conférences de presse pour vous parler de la rentrée qui a bien lieu le 1er septembre. Le protocole sanitaire, il a été pensé pour préparer et anticiper avec des normes qui sont normalement simples pour qu'elles puissent être bien comprises et donc bien appliquées. Parmi elles, on a le port du masque pour toute personne ayant plus de 11 ans, donc à partir du niveau de 6e, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut aussi utiliser du gel hydroalcoolique, se laver les mains. On va aussi éviter les phénomènes de brassage, c'est-à-dire qu'une classe ou un niveau, par exemple le niveau seconde, sont considérés comme des groupes de vie et on va éviter qu'il y ait trop de groupes de vie divers qui se rencontrent. Donc il est possible que les professeurs se déplacent de salle en salle plutôt que les élèves. Ce protocole sanitaire, il est national, il est aussi évolutif, ça veut dire que selon les régions, selon la situation sanitaire, il pourra changer. Deux hypothèses possibles par rapport à la circulation du virus, notamment si elle devient plus forte. Il y a la possibilité que l'école à la maison reprenne de façon partielle ou de façon totale. Soit vous aurez certains cours qui seront à distance et d'autres en présentiel, de façon conjointe en même temps, ou soit s'il y a notamment un phénomène de cluster, de foyer épidémique, vous pourrez reprendre les cours à distance. Ces décisions par rapport au fait de reprendre l'école à distance ou non, elles vont être prises bien évidemment en discutant avec des personnes qui sont sur le terrain, mais surtout ça va dépendre de concertation entre un préfet, un recteur et l'agence régionale de santé. Bien que vous ayez fait des efforts et que l'Éducation nationale ait déployé des moyens pendant la période d'école à la maison, il y a un certain retard pédagogique qui s'est opéré par rapport à la progression que les élèves suivent d'habitude. L'objectif de l'Éducation nationale, c'est que ce retard pédagogique, il soit rattrapé au moment de la Toussaint. Tout ça, ça va être possible grâce au travail de vos professeurs et au vôtre aussi. Donc on vous souhaite bien du courage et on dit bien merci aux professeurs qui vont notamment mettre en place des pédagogies peut-être différentes, un peu différenciées par niveau. Ils vont pouvoir aussi s'appuyer sur des ressources, sur des évaluations, par exemple des évaluations qui ont été mises à disposition des professeurs qu'ils pourront faire, mais pas de façon obligatoire, pour voir s'il y a des chapitres qui devront être retravaillés. Et attention, ces évaluations qui sont des outils de positionnement, il ne faut pas les confondre avec le test de positionnement qui sera passé par les secondes de façon obligatoire du 14 septembre au 2 octobre, et dans une date qui se situera sur cette période en français et en maths. Et en général aussi, vous pourrez bénéficier d'aide, de soutien scolaire, d'accompagnement à raison de plusieurs heures par semaine. Il faudra dans ce cas-là en parler avec votre établissement. Dans la voie professionnelle, il y a le fait que vous devrez établir ce qu'on appelle un chef-d'œuvre et aussi vous aurez la possibilité de passer votre CAP en 3 ans si vous vous retrouvez en difficulté. Pour les voies générales et technologiques, ce qu'on appelait les E3C l'année dernière s'appelle à présent évaluation commune. Il y a pour les passer toujours un calendrier national, donc des périodes définies par l'Éducation nationale, mais c'est bien vos établissements qui définiront les dates de ces dernières. La chronologie, c'est qu'en première, au deuxième trimestre, vous passerez des premières évaluations communes et au 3e trimestre, vous passerez une deuxième série d'évaluations communes. Aussi, en juin, vous passerez des épreuves finales, celles de français, donc à la fois l'écrit et l'oral. Ensuite, en terminale, fin mars, vous passerez vos épreuves de spécialité. Vous aurez aussi en juin le grand oral et la philosophie. Et au 3e trimestre, la dernière série d'évaluations communes. Cette année aussi, vous savez que la banque de sujets pour les évaluations communes est publique. Donc je peux y avoir accès, vous pouvez y avoir accès, vos professeurs peuvent y avoir accès.
De notre côté, on vous souhaite du courage, aussi bien par rapport au contexte actuel et au protocole sanitaire qu'à vos cours. On espère que vous êtes contents et confiants de retourner dans vos établissements. Nous, dans tous les cas, on sera avec vous pour vous accompagner toute l'année. On est en train de terminer de publier les cours du programme de terminale de la réforme ainsi que des quiz. On fera aussi des vidéos, aussi bien de présentation des spécialités que de cours, des lives de révision. On sera là sur des grands temps forts pour vous accompagner avec Parcoursup, mais aussi sur des événements liés à l'orientation. Nous aussi, on aura une année bien remplie et on est très content de la passer avec vous. À bientôt avec DigiSchool.